Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. On est tombé contre Sacré-Cœur et Imperio. On est à nouveau de retour en Loge 3. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose contre eux. Niveau des defs, bon, il y a des defs un peu originales côté Imperio. Côté Sacré-Cœur, c'est du plus classique, hein. Il y a beaucoup de defs avec de la nana et des LD en front. Et en 4nat, ils ont une petite def assez originale à base de Yumei Kinki et Miyang. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu Miyang. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre ça. C'est parti. Première offense, Miyang, Yumei et Kinki. On va prendre un Dias pour tanker les menaces light. Et on va ressortir le Fuki. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti Fuki. Avec la petite Chazune. Et on va les tuer à coup de Destroy, je pense. Alors, il y a un petit potentiel assez sympa, il y a du destroy et tout sur Kinky, j'aime bien, hein. Elle est cool la compo. Parce que là avec le destroy, il y a large moyen qu'on se fasse un peu laver la gueule. Ok, on met rien du tout pour l'instant. C'est un peu dramatique. Kinky qui proc, ma foi, pour tous les autres. Ouais. Ah, j'ai bien envie de faire ça. Ça, juste on récupère de la TB. Et on a les S2. Ok, ouais, ça a l'air d'être une grosse idée de merde, hein, parce que le Destroy, en fait, on le stack pas assez vite, je pense. Ok. Ok. Ok, ok. Bon, c'est un peu la merde, là, hein. Ça me plaît pas trop, ce qu'on se prend dans la gueule. Big damage. On se fait arracher la gueule, c'est honteux. C'est trop nul. Oh, vas-y, va te faire foutre, hein. Comment il est flingué, Dias. Oh là là. Quelle horreur. J'imagine qu'on va aller focus ça en first. Enfin, je me rappelle maintenant, je viens de me rappeler pourquoi on ne joue plus Fouki. Parce que Fouki n'a pas de dégâts en fait. Fouki n'existe plus depuis qu'il s'est fait nerf. Bah merci Strilir pour les tips. Strilir qui s'est un peu foutu de ma gueule là. C'est perdu. Allez, c'est pas grave, on va se refaire Théomars, Shazam et Perna. On va y aller avec notre offense passe-partout. Qu'est-ce qu'on focus en prio? Shazam, j'imagine. En fait, le truc, c'est que je sais pas trop en vrai. Qu'est-ce que je devrais focus? Peut-être que je devrais juste aller tuer le Perna, hein, je suis en train de me dire. Alors, ça proc beaucoup. Je sais pas trop quoi en penser. Non, je pense que je vais essayer de me redonner un peu d'HP. Et en fait, c'est ce truc-là qui setup break def. Ok, changement de plan. Je vais sur le gros Shazam. Je tue le Shazam. Nickel. On met le Théomars midlife. La Rayleigh nous prend extrêmement bien le focus pour l'instant. Ouais, je pense qu'on va juste essayer d'aller trigger très rapidement ce Théomars. Parfait. On va pouvoir mettre le Perna assez low sur sa première vie. On termine, même pas. Ok, bon. Je la cite le Théomars, on prend pas de risque. Dans tous les cas, le Perna pourra pas solo ma compo, hein. Le Théomars le gère assez facilement, je pense. La Rayleigh en prend plein la gueule. Ah, le Perna veut pas se laisser canner, hein. C'est une certitude. Mais normalement, il meurt là-dessus. Ok. Offense suivante, on va y aller avec Krakatriana et Shir. Bon là normalement, si on se fait pas trop proc par Théomar, je pense qu'on peut le gérer. Quelle est la première target? J'ai presque envie de dire que la première target c'est Théomars là, hein. Vu que c'est lui qui a le setup break def, une fois qu'on tue le Théomars, on est plutôt pas mal. Je vais mettre une petite immu. Ok, nickel. La Laima proc pas, je pense que c'est gagné déjà. Est-ce que je heal? Non, je vais pas heal pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Voilà, tu vois, je voulais pas mettre le slow sur toute mon équipe. Magnifique crit de la Triana sur élément opposé. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun, incroyable. Et là, on va pouvoir commencer à cycler. Je vais tenter de faire un kill très rapidement sur la Laima. On a déjà récupéré le S3 avec Eshir. On a des bons damages là. Ok, bon proc de sa part. Mais on arrive quand même à venir à bout de cette Laima. Et là, c'est qu'une question de temps, parce que de toute façon, on a la Kraka qui va pouvoir ramener à la vie.
On va tuer 2 fois avec le Eshir. Hop, on ramène à la vie. Je sais pas quel était le move le plus safe entre ça et faire direct le S2. Je me suis dit quand même que c'était peut-être un peu plus safe de faire ça. On met le break def et on va pouvoir normalement tuer la deuxième vie du Perna. Trena qui met encore un crit sur élément opposé. N'importe quoi. Ok, on passe. Alors, offense suivante, on a du Sylvia, Miying, Wusa. Je pense que je peux réussir à low speed avec une Tiana. Alors apparemment le mec que j'attaque a un set Vio de malade mental. Ok, ouais putain, tous ces mobs ont l'air tellement rapides. Oh, ce genre de truc en bruiser ça doit être l'angoisse hein, si ça commence à jouer un petit peu. On arrive à outspeed, donc on devrait pouvoir clear assez facilement. Ok, plus de peur que de mal. Ok, alors ce coup-ci on va se venger. On utilise l'offense interdite, le Yunu, la Liumei et le Figaro. Pourquoi je prends Figaro? Comme ça on a un bombe anti-heal, stun potentiel pour pouvoir gérer le Kinky. Moi je pense que cette compo a pas énormément de potentiel de kill T1. Peut-être que je peux me tromper. Et je suis ma foi en train déjà de me tromper. Ok. Ok, nice proc, nice proc. Alors s'il tue directement mon Yunu, je dois bien avouer que ça me met un peu dans la merde. Est-ce qu'on arrive à stun? Non. Est-ce qu'on arrive à absorb ATB? Ok, bon, on arrive à stun, c'est déjà ça. Je vais faire un S1 pour terminer ce truc-là. Il a un bon proc Vio. Il a un excellent proc. Est-ce qu'on arrive à réduire ATB? On n'arrive pas à réduire ATB. Oh, oh là, bah c'est dramatique. Oh là 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 là, oh bordel de merde. Ah ouais, non, ah là ça passe. Ah ça passe pas du tout, mais alors pas du tout tu. Mais on met pas nos stuns en fait, alors qu'on est pourtant capé, capé AQ sur Allumé. Ok, dommage, on perd. Bon, on arrête de déconner. On y va avec la tracteur Luluventeux. C'est fini les bêtises. Je pense pas qu'il y aura assez de DPS pour gérer tracteur Luluventeux, mais je peux me tromper. Quelle est la target là pour nous, en vrai? J'ai l'impression quand même que c'est la Liumei qui peut nous embêter un petit peu, non? Moi je suis d'avis à mettre des petits stuns sur la Liumei. C'est impossible qu'elle ait beaucoup de raise, donc normalement elle devrait prendre ses CC. On va mettre un coup là-dessus. On se remet full life. La Liumei par contre qui ne prend pas de stun. What the fuck? La Liumei qui prend aucun stun. On va continuer de mettre le slow là-dessus. On met l'immunité. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun. Si la Mi-Yang ne proc pas, on gère la Liumei. Et là, normalement, c'est gagné. Parce que le Kinky, après, on le tue très facilement avec le Windy. Bon. Là, clairement, ça fait déjà 2 défaites sur cette défense. C'est pas super clean. Bon, la première, je me suis fait un peu fouki diff. Mais celle-là, enfin, celle d'avant... Ouais, bon, celle d'avant, c'était pas vraiment une super offense, on va pas se mentir. C'était pas giga safe. Bon. C'est pas grave, on a trollé un peu. Mais en gros, je pense que tu fais du Yunu, Shazun et Dias contre ça. Et en vrai, tu le passes assez facilement, mais tant pis. Alors, offense suivante, on va y aller avec un Malit pour prendre le focus, avec ses taunts, un Vigor et une Elucia. La Elucia est là vraiment pour pouvoir essayer de gérer le Kinky. Donc on va voir comment ça se passe sur le tour 1. Non, il n'y a pas énormément de menaces sur le tour 1. Ok, ça se passe assez facilement. Et alors là, la tech c'est quoi? Le problème c'est que ce truc là cleanse. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de faire ça. Est-ce qu'on taunt? Est-ce qu'on doit taunt? On taunt j'imagine? Ok, on n'a pas réussi le taunt, c'est un peu dommage. Moi j'ai l'impression que c'est ça là qui est un peu chiant. Ouais, nickel, on prend le focus avec notre gargouille. Parfait. Et là, on va juste aller tuer très rapidement la Liumei, à mon avis. Et on va cesser ça. Parce que c'est vraiment la Mi-Yang qui peut cleanse. Je pense pas que le Kinky puisse vraiment faire des dingueries sur la gargouille. Bon là évidemment on veut pas réveiller, on va juste faire un sort 1. On est encore largement assez tanky. Et une fois qu'on a tué la Liumei, ok nice proc, donc là il heal un petit peu. Une fois qu'on a tué la Liumei, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein.
On lâche un petit taunt. Très bien. Pour moi, on va directement tuer ça. Hein. J'ai pas envie de laisser une chance ou quoi au mec en face. Là, on va juste jouer la tempo. On va aller cesser son mob le plus problématique. Et je pense qu'on va simplement tuer la Mi-Yang à coup de sort 1. En fait, j'ai pas envie de cleanse la gargouille parce que c'est vraiment parfait qu'elle puisse prendre le focus là. Vraiment, je pense qu'elle tank tous les jours, il n'y a pas de souci. Puis comme ça force le focus du Kinky là-dessus. On lui a mis de l'arrêt du Light pour pas trop se faire embêter par le Kinky. Bon, le Destroy par contre se stack tellement lentement vu qu'on n'a pas de dégâts. C'est un truc de malade. Hein. Pas besoin de heal, hein. Encore une fois on est largement assez tanky. Hein. Il proc 3 fois, il peut proc encore 2 fois de plus qui nous aurait pas tué. Je pense qu'on peut directement le claquer. On peut directement le claquer. S sustain, très bien. Moi j'ai envie de mettre un S1 là-dessus. Oupsie. Pardon. Puis comme ça on va pouvoir directement se remettre en posture. On a l'anti-heal. Alors là ça par contre c'est relou. Mais je pense quand même qu'on claque un S1 into on se cleanse. Voilà, parce qu'on veut quand même garder l'option de la gargouille qui tank. Là elle est en train de switch un petit peu de focus sur le Vigor. C'est pas super intéressant. Je vais mettre un S3 comme ça je suis sûr qu'il pouvait pas proc Vio. On réveille. On met pas le break dev, dommage. Est-ce qu'on taunt? On ne taunt pas. Non, je pense que là on va juste cleanse. On va juste cleanse. Alors ça c'est un peu problématique. C'est un peu problématique, mais finalement on arrive à proc. Et là on peut le terminer. Ok, ça passe. Ok, on y retourne encore. Donc ce coup-ci, je vais prendre un deuxième Windy. Je sais ce que vous allez dire. Déjà 2 Windy, 2 Lulu dans les offenses. Mais bon, j'ai déjà perdu 2 fois. Je vais essayer d'éviter de int la guilde plus que ça. En gros, l'idée c'est qu'on va rapidement pouvoir tuer la Liumei. En plus de ça, normalement, on a beaucoup de DPS avec notre compo. Donc là, je pense que je vais juste aller focus le healer directement. Ok, nice proc, nice proc. Mais normalement, avec Buzzspeed... Oh putain, il proc vraiment beaucoup. Mais avec Buzzspeed, l'idée c'est qu'on pouvait rejouer encore avant. Et là, vraiment, l'idée c'est d'avoir des mobs très tanky. On a le Windy pour pouvoir gérer le Kinky en fin de partie. Et là, avec le différentiel Buzzspeed plus slow, bon, on les empêche quand même pas mal de jouer. Je pense qu'on va quand même aller là-dessus. On va tuer la Liumei. Et... Oh, attends, c'est moi ou elle a mis littéralement tous ses hits dans la Lulu? N'importe quoi. Ok, il revenge. Il revenge. On va faire Buzzspeed pour cycler. On se cleanse. Et donc là, on va pouvoir, après, dès qu'on a tué la team, gérer assez facilement. Avec le Windy. Hein. Windy, ça reste quand même un des meilleurs, si ce n'est le meilleur counter à Kinky. Parce que bah, tous les tours, tu sais que le Kinky va te revenge, donc tu vas avoir perma-shield sur ta compo. Hop. On tank tranquillement à ce stade-là. Et on peut terminer avec notre Windy. Voilà, ça passe. Alors on retourne encore sur cette défense, ce coup-ci on reprend un Vigor avec Reduc Light, la Molly j'ai pas mis spécialement de Reduc, j'ai un peu eu la flemme, et on retourne encore une fois avec un Windy. En gros le truc c'est que là contre cette compo il n'y a pas énormément de DPS, donc je me dis qu'on peut la bruiser assez facilement avec, le petit Windy. Ce coup-ci il y a du Destroy. Va falloir faire attention. Nice proc de la... Waouh, putain, ça proc. Ouais, ça proc vraiment beaucoup. Ça proc vraiment beaucoup. Bon. On se donne une petite sustain. Il a fait son sort 3, donc j'imagine que le plus dur est passé. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va plutôt sur la Mi-Yang? La Mi-Yang a l'air quand même d'être un petit peu offensive ce coup-ci. Donc je me dis que si on arrive à sortir rapidement la Mi-Yang, on est pas mal. Et apparemment c'est le cas, la Mi-Yang n'est effectivement pas très tanky. Maintenant par élimination je vais faire la Liumei. Et une fois que la Liumei est mort, comme tout à l'heure, le Windy est là pour pouvoir facilement gérer en 1v1 le reste de la compo. Là il n'y a pas besoin de heal pour l'instant. On va essayer de bénéficier le plus longtemps possible du Buzzspeed. Bon proc, bon proc. On met le slow sur la Liumei. On va bientôt récupérer le sort 3 si je dis pas de bêtises. Ok, prochain tour.
Donc là on profite d'avoir le perma buzz speed pour cycler par rapport à l'adversaire. Je vais mettre un slow sur le Kinky. Voilà, comme ça on va continuer de prendre l'avantage au niveau des tours. Et à ce stade-là, c'est gagné. Parce qu'en fait, même si il tue ma Molly, mon Vigor, etc., il peut pas 1v1 le Windy. Parce que Windy aura en permanence le shield lors du 1v1 contre Kinky. Et donc Kinky pourra pas sustain. Donc là, on a juste à attendre que le Windy prenne ses tours. Et puis comme il a des dégâts multi sur ses artefacts, au final, même s'il peut pas crit sur le Kinky, il lui met quand même voilà, un petit 1600 par hit. Et il le gère très facilement. Ok, dernière offense, on est contre de la Zenobia Bellita Orion. Donc je vois que la guilde en face a profité du HOH. On va y aller avec les Twins et un petit Wadam pour nous donner un peu de tankiness et absorber ce tour 1. Et après, j'imagine qu'on va aller focus Bellita en premier. Ok, pour l'instant ça se passe correctement. Il va full focus le Wadam, très bien. Bah, je pense qu'à ce stade-là, c'est gagné. En vrai, je vais aller voler ça pour avoir le buff attaque. On met des petits dégâts sur la Bellita. Nice proc, nice proc. Et on va gérer assez rapidement ce petit père Orion. Voilà, donc on termine là-dessus. Bon, c'est pas un siège de malade mental, hein, 2 défaites, pas incroyable. Je pense que j'aurais pu mieux faire en sortant plus rapidement les Windy. Je pense quand même qu'on va réussir à finir premier, si je dis pas de bêtises. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.